Voilà, donc ouais, c'est chouette de se retrouver tous les mois comme ça. Et je me disais aussi que c'était intéressant. Bon, les femmes, on a l'habitude de toutes les lunes. À chaque fois qu'on a nos lunes, ça nous rappelle les lunes d'avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant, etc. C'est bien aussi que les hommes ou les femmes qui n'ont plus leur lune, justement, c'est- prennent conscience de qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que j'ai fait, de comment j'ai avancé, parce que bon, notre objectif, c'est d'avancer sur notre chemin personnel et spirituel, hein. Je pense que nous partageons tous cette recherche ensemble, hein, tous ensemble, et c'est ce qui nous réunit en fait. Voilà, et moi j'aime bien, maintenant ça fait bien longtemps que j'ai pas mes lunes, mais j'aime bien chaque pleine lune me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai réagi aux événements de la vie, les bons, les moins bons, qu'est-ce que je voudrais changer. C'est aussi un temps de, pour moi c'est la pleine lune, c'est un temps de repos. C'est en général une journée où je passe mon temps chez moi. Je suis sortie ce matin promener mon chien, mais sinon, toute la journée à m'intérioriser, à me préparer et à préparer aussi cette rencontre avec vous. Et je pense que que nous ayons ces rencontres ou pas, c'est important de prendre du temps régulièrement pour être avec soi. Et c'est aussi, peut-être que je vais le dire un peu plus tard, c'est aussi l'objet de cette pleine lune en particulier. Je te redonne la parole, Sylvana. Oui, en fait, tu parlais de l'objet de cette pleine lune comme étant la connaissance intérieure à mettre en avant, mais aussi l'écoute de notre propre divinité, hein, et retrouver cette écoute intérieure, peut-être notre guide intérieur. Et c'est une pleine lune qui nous amène à plus de sensibilité, à retrouver notre essence. Et puis peut-être aussi rester le plus possible dans une paix intérieure, malgré toutes les turbulences. J'ai vu qu'en Belgique, il s'était passé encore un acte violent. Donc, bon, voilà, en ce moment, il y a beaucoup de turbulences. Il y a beaucoup de violence aussi. Et c'est à nous de retrouver cette stabilité émotionnelle malgré tout ce qui se passe sur Terre, se dire que nous sommes les garants de cet équilibre. Et cet équilibre intérieur, il faut se positionner et se remplir de cette paix dont tout le monde manque actuellement. Et je pense qu'on est tous ici conscients qu'on est des co-créateurs et que plus on va émaner de la paix, de la bienveillance, de la stabilité, de l'amour envers notre prochain, et plus on va pouvoir aider à stabiliser toutes ces énergies qui vont dans tous les sens en ce moment. Voilà, je te laisse poursuivre sur ce point si tu veux, Marion-Catherine, mais c'est vrai que travailler sur cette paix intérieure aujourd'hui, peut-être en intention. Je ne savais pas qu'il y avait des événements en Belgique parce que je n'écoute plus les informations pour ne pas justement aller dans des endroits qui ne me conviennent pas et les informations essentielles viennent toujours. Et c'est vrai que dans des moments comme ça, c'est important de prier ou de s'unir ou d'envoyer ce que vous souhaitez. Même, je ne parle pas de religieux, hein, quand je parle de prière, c'est toujours spirituel. Prier pour les gens qui ont souffert et qui souffrent je suppose que ce sont des attentats. Enfin. Et prier aussi pour ceux qui commettent les attentats. N'oubliez pas et ne prenez surtout pas cette occasion pour être les bons contre les mauvais, parce que le jour où nous aurons, comme disait tout à l'heure Sylvana, fait totalement la paix à l'intérieur de nous-mêmes, il y aura plus de terroristes, on n'aura plus besoin de ça. Donc nous sommes vraiment, vraiment au cœur de notre travail sur Terre, c'est d'essayer de générer le plus de paix possible, donc de la paix en soi, pour soi-même, toujours d'abord, de l'amour d'abord, toujours pour soi-même, et puis la diffuser, la partager autour de nous. Voilà, donc
toujours important de prendre dans nos pensées les terroristes aussi bien que les victimes. Et surtout ne pas tomber dans le piège de réagir à la violence par la violence. C'est ça. Ou par le racisme, ou par le jugement, ou par mais de rester, comme disent les bouddhistes, sur un lac de bienveillance, hein, que ça fasse pas des grosses perturbations et que ça ne nous atteigne pas non plus, que nous gardions la paix intérieure et l'amour. Et ça, la meilleure des choses, c'est d'éteindre la télé et la radio, parce que de toute façon, quand il se passe des choses comme ça, c'est en boucle et en boucle et en boucle, et les journalistes, ils n'ont rien à dire de nouveau, donc voilà. Enfin, moi, c'est ma vision du monde, en tous les cas, je la partage. Je sais que je la partage un peu, c'est sûr, avec Sylvana et d'autres. C'est vrai que c'est à chaque fois des cadeaux pour se rappeler et découvrir ou redécouvrir ou découvrir qui je suis, quel est mon choix quel est mon choix de vie, qu'est-ce que j'ai choisi. Et si j'ai choisi la paix, c'est pas la paix, ça englobe tous les animaux, tous les êtres, toute la nature, tout le monde. Et c'est vrai que ça pose des vraies questions de se dire oui, alors je fais comment pour englober ces gens comme ça dans la prière? Nous sommes des créateurs de cette paix et puis on peut la transmettre et puis on peut incarner cette paix pour le changement à venir. Hein. On devient des hommes un peu supra-humains peut-être. On est en devenir d'être des humains un peu plus conscients que nous sommes co-créateurs et créateurs de cette nouvelle terre qu'on a bien envie de voir. Peut-être qu'on le verra de nos yeux, on ne sera pas trop vieux pour voir cette nouvelle terre naître avec des personnes plus conscientes qui sont dans l'unité et dans la bienveillance. Voilà, donc j'espère le voir dans ce corps et je vous le souhaite aussi, même si ça met 50 ans, peut-être qu'on sera encore de ce monde et qu'on verra, même si on est de l'autre côté, on le verra aussi, on sera content pareil. En tout cas, on est tous interconnectés ce soir et puis pendant les pleines lunes, on a aussi d'autres groupes de personnes qui sont là, qui se relient, que ce soit en physique ou pas. Et donc, on a l'habitude avec Marion Catherine de nous relier tous ensemble avec tous les autres groupes qui travaillent sur les cérémonies de la pleine lune pour qu'on puisse former un grand cercle conscient et de bonne volonté, un cercle qui diffuse cet amour et cette vibration de cette nouvelle terre, de cette nouvelle, ce supra-humain que l'on incarne. Voilà. Je te laisse la parole, Marion Catherine. Et puis, on va pouvoir après commencer dans 2 petites minutes. On attend encore 2 minutes et puis je vais… Pour moi, c'est toujours important d'être très conscient des pensées que nous avons parce que les pensées sont des énergies et l'univers, enfin notre Terre, entre autres, c'est comme un énorme bocal où chaque énergie, chaque pensée va se mettre. Et donc, plus nous-mêmes nous faisons notre part, plus il y aura de belles pensées dans le bocal, plus il y aura de pensées d'amour. Et il y aura de moins en moins de place, si je peux dire, pour les gens qui créent la terreur ou même les gens qui créent la terreur dans leur couple, dans leur famille, parce que ça existe malheureusement beaucoup aussi chez nous en France, ça existe partout. Donc, c'est vraiment un chemin et puis aussi un questionnement personnel pour se dire mais qu'est-ce que je vais faire si je me trouve ou quand je me trouve avec des gens qui sont très très violents. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais oser dire
Parce que on va pas, ça sert à rien de dire mais t'es complètement ou un nom d'oiseau. Ce n'est pas enseignant. Ce qui est enseignant, c'est de garder son état de paix et d'expliquer soi-même ce qu'on fait, soi-même pourquoi on a décidé d'être en amour, pourquoi nous avons décidé d'être en paix avec nous-mêmes. Et ça, c'est essentiel et pas d'être sur l'autre, sur le tu fais ci, tu fais ça, que ce soit en famille ou pour n'importe quel groupe qui ne pense pas comme nous exactement. Mais de revenir à soi et de renforcer cette essence et cette puissance d'amour et de paix intérieure et de renforcer notre lumière. J'en profite pour dire, pensez tous les jours à vous inonder de lumière, mais je pense que Sylvana va bien nous emmener dans sa méditation du début et va nous emmener dans cette lumière et cette joie que je vois pétiller dans tes yeux, Sylvana. Je ne sais pas si tu nous entends, oui. Il y a du décalage, je crois. Il y a du décalage. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Parce que j'ai vu un message comme quoi Internet n'était pas trop stable. J'aimerais bien m'assurer que tout le monde m'entend bien avant de commencer. Et puis aussi, je vais vous demander de peut-être couper vos portables, couper les télévisions peut-être en arrière-plan, tout ce qui pourrait vous distraire et tout ce qui pourrait vous faire sortir de cette cérémonie. Parce que c'est au-delà d'une méditation, on travaille avec le vibratoire et on met l'intention, donc c'est vraiment une cérémonie. Alors Marion Catherine m'expliquait tout à l'heure que bon, jouer tout le temps du tambour, on va peut-être pas le faire parce que sur Internet, parfois on n'entend pas très bien, mais on va initier un petit peu le tambour. Et après, on continuera sans tambour pour pas qu'il y ait des interférences, parce que parfois sur Internet, ça fonctionne pas très bien, n'est-ce pas, Marion Catherine? Oui, on avait partagé ça tout à l'heure. Ouais. Voilà, on partageait ça. Donc, on va voir un petit peu comment on va faire pour que ça soit agréable aussi pour vous au niveau du son. Hein. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre votre position, celle où vous vous sentez le mieux. Excuse-moi, Sylvana, est-ce qu'on pourrait demander si jamais le son devient mauvais, que vous nous écriviez un petit message et que moi, si Oui. je n'ai pas les yeux totalement fermés, je vais pouvoir lire le message. Souvent, quand je joue du tambour, je ferme les yeux, mais essayez de garder un œil. Ou peut-être que Sylvana, tu pourras me le dire aussi. Voilà. Et vous avez peut-être allumé une bougie ou donc, gardez un petit peu d'œil aussi. Bon, après, voilà, peut-être une bougie, oui, ça c'est, j'allais le dire, effectivement. Une bouteille d'eau. De quoi noter? Une bouteille d'eau. De quoi noter vos réflexions, parce que le propre des réflexions et des flashs, c'est de vite s'en aller. Donc, si vous jamais au cours de la méditation, vous avez des choses qui viennent, vous pouvez écrire un mot rapide pour que ça revienne après. Hein. Est-ce que ça va quand je tape du tambour comme ça? C'est très faible. Je n'entends presque pas, moi. Et les autres personnes, comment vous entendez? Est-ce que ça va? D'accord.
ça va. Hervé, je vois que tu marques, toi, que c'est faible. Peut-être que tu pourrais Je vérifier. vais vous proposer maintenant de vous installer. Il y en a qui mettent c'est faible, d'autres c'est bien. Alors, je ne sais pas. Bon, on va essayer de remonter un petit peu mes baffes là. Hop. Le périphérique. On va voir. OK. Alors, tu voulais prendre la parole, Marion? Catherine? Non? Ça va? Alors, je vais vous demander, si vous voulez bien, de prendre une place confortable où vous vous sentez bien. On va un petit peu se préparer, poser les pieds à plat sur le sol. Alors, vous essayez de rester assis pour cette cérémonie, le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, les mains sur les cuisses retournées, les paumes vers le ciel. Et vous prenez une position bien droite avec les épaules relâchées. On va prendre 3 grandes inspirations ensemble. On inspire profondément et on expire profondément en relâchant toutes les tensions, tout ce qui est tendu, toute la fatigue de la semaine, toute la contrariété qu'on a eue. Éventuellement, on peut, dans un grand souffle, la relâcher. Et on inspire profondément. On va bien suivre le sens de la respiration jusque dans le ventre. Bien sentir que cette respiration remplit tout l'espace du corps. Et l'expiration avec un sentiment de détente, de libération. On va tout doucement rentrer dans un état de relaxation. Et on laisse le souffle aller comme il doit aller, calme, tranquille. On se centre sur le souffle, on se centre aussi sur le moment qu'il y a entre l'inspire et l'expire. Vous savez, ce moment qu'il y a entre les deux qui est en suspension et qui est plein en même temps. On ressent ce moment comme étant rempli. On observe le souffle et on va essayer de ressentir au-delà du souffle la vie qui nous traverse. On sait que lorsqu'on respire, on respire l'énergie de la vie. Et ensemble, j'aimerais qu'on honore la vie comme vous le ressentez, chacun, chacune à votre manière. Peut-être en disant merci la vie, merci pour tout ce que j'ai reçu comme bénédiction, merci pour tout mon parcours. Donc un moment de gratitude envers la vie qui vous traverse à chaque inspire et à chaque expire. Et ressentir cette relation avec ce souffle de vie. Cette intimité avec la vie, cette
relation divine avec la vie, puisque la vie, c'est aussi le Dieu qui vous traverse. Peu importe ce que c'est pour vous Dieu, mais ce souffle, c'est Dieu qui vous traverse et qui vous remplit. Alors j'aimerais ensemble qu'on honore la divinité aujourd'hui. La divinité sous toutes ses formes. Dans le souffle, dans le vent, dans toutes les directions. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. La direction du bas, la direction du haut. J'aimerais qu'on honore tous les dieux, les déesses ce soir. Et bien sûr, la déesse Lune qui influence l'eau, qui est dans notre corps. Et l'eau qui est à l'intérieur du corps de la Terre, qui influence les rivières, qui influence la mer. L'eau qui représente nos émotions. L'émotion qui est à l'intérieur de notre corps. Toutes les émotions. On va se centrer sur nos deux pieds, le pied droit, le pied gauche, la plante des pieds, et on va imaginer des racines énergétiques. Bien sûr, on ne les voit pas à l'œil nu, mais essayez de les ressentir ce soir. Essayez de les visualiser. Ces racines telles les racines d'un arbre qui descendent profondément, rejoindre la conscience de la terre, rejoindre le cœur de la terre. Faites descendre ses racines dans son cœur qui bat. Et vous ressentez aussi son amour. On va ressentir sa puissance, son amour. Sa vibration. Dans le cœur de la terre, bien sûr, vous avez traversé des rivières, vous avez traversé des cristaux, vous avez traversé des grands champs de cristaux de toutes les couleurs, des améthystes, du cristal, du rubis, du jade. Ce sont les enfants de la terre, tous ces cristaux. On va faire remonter cette
vibration arc-en-ciel qui remonte et qui remonte dans le premier centre, le chakra racine. Et on peut imaginer comme un immense rubis s'activer dans ce chakra racine. On va demander à ce que tous les chakras s'activent grâce à la vibration de la mère Terre qui remonte dans tout le corps, tout le long de la colonne vertébrale. Et qui illumine chaque chakra de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, jusqu'à aller éveiller le chakra de la couronne. On laisse monter, monter, monter cette vibration jusqu'en haut. Tous ensemble. Et on active tous ensemble ce chakra couronne qui rayonne maintenant comme un immense soleil. Et grâce à ce soleil, on se connecte tous ensemble. Et on peut aussi connecter le rayonnement de la Lune, demander à la Lune de nous envoyer ses rayons, nous envoyer son rayonnement doré, blanc, nacré. Et ce soir, c'est la lune noire, semble-t-il. La pleine lune. Qui vient nous initier sur ce chakra de la couronne. On respire profondément et on expire profondément ensemble. Et on va imaginer que tous ensemble, on rayonne tel un soleil. On se connecte les uns avec les autres dans une grande puissance d'amour. Et je vais demander à Marion-Catherine de prendre le relais. Gardez votre position, votre énergie, cette magnifique énergie dans laquelle Sindhvana nous a emmenés. Continuez à respirer tranquillement. Et au gré de vos respirations, vous laissez la lune vous pénétrer. Vous ne forcez rien, vous avez juste cette intention d'accueillir la lune. Vos yeux sont fermés. Vous êtes souple dans votre corps. Si jamais il y a un muscle qui gêne, vous vous remettez comme il le faut, comme vous en avez envie.
Et puisque ce soir, cette lune du mois de mai est connectée à la femme qui écoute, à la mère du monde qui écoute, je vais vous proposer d'être encore davantage à votre écoute. Vous gardez les yeux fermés. S'il y a des bruits à l'extérieur, vous les accueillez. Vous ne faites rien contre ces bruits-là. Il y a probablement du monde avec vous chez vous. Vous accueillez leur présence. Écouter, c'est être tranquille. Et c'est l'état dans lequel nous sommes en ce moment. Écouter, c'est être tranquille et aussi ce qui nous permet d'être en silence à l'intérieur de nous-mêmes. Et plus nous sommes dans cet état, plus nous avons contact avec notre connaissance intérieure. Parce que la connaissance, elle y est déjà. Nous l'avons en nous depuis au minimum notre naissance et certainement bien avant cela. Elle nous a été donnée, c'est notre cadeau de choix. Et notre rôle sur Terre, c'est de nous rapprocher de plus en plus de cette connaissance intérieure. De la toucher, de la sentir. Alors, vous écoutez peut-être votre respiration. Vous pouvez peut-être aussi percevoir les battements de votre cœur. Tout ce qui fait que vous êtes vivant. Le souffle de la vie est en vous. Vous parcourt en permanence. Et cependant, vous avez toujours le contact avec l'intérieur. Vous pouvez toujours le retrouver. Et plus vous écoutez avec votre cœur, plus vous vous écoutez avec votre cœur, avec l'amour que vous avez pour vous-même, plus vous allez vous entendre. Plus vous allez avoir de compassion aimante pour vous-même, plus votre écoute intérieure va être facilitée. Parce que dans cet espace, vous commencez à vous dire votre vérité à vous-même. Dans cet espace de vous-même, en ce moment, vous avez peu de place pour vous critiquer.
Et si jamais vous vous sentez en train de critiquer vous-même, ou le son, ou la voix, ou quelque chose d'extérieur, revenez simplement à la compassion que vous avez pour vous-même, à l'amour que vous avez pour vous-même. Et si ce soir vous avez une question à laquelle vous aimeriez bien recevoir des réponses, vous pouvez vous la poser maintenant, sans rien forcer. Si votre mental s'envole, revenez simplement à de l'amour pour vous-même, à de la compassion envers vous-même. Et si vous avez du mal à avoir de l'amour pour vous-même en tant que personne adulte, pensez à cet enfant qui est à l'intérieur de vous, qui est toujours à l'intérieur de vous. Et ressentez cet amour immense pour votre enfant intérieur. Écoutez ce qui se passe en vous. Juste écoutez, sans attente particulière. Vous ressentez sûrement des choses, peut-être de la gratitude, vous ressentez peut-être de la beauté, de la joie, une connexion, un grand calme, peut-être de l'énervement. Accueillez tout ça. Accueillez. Ici, vous êtes dans un endroit de paix intérieure. Vous êtes en contact avec votre âme, avec le monde du divin, le monde de l'esprit, des ancêtres. Votre perception est beaucoup plus fine. Peut-être avez-vous ressenti une meilleure connexion que d'habitude aux éléments qui vous entourent. Votre âme peut vous parler de maintes façons différentes. Ça peut être des images, des mots, souvent des sensations. Si vous avez des émotions qui viennent, accueillez-les. Si vous avez des peurs, accueillez-les. Ce soir, avec cette pleine lune, vous avez le soutien, l'aide de celle qui écoute, de celle qui sait soutenir, donner des messages, renforcer, donner du courage, renforcer la foi.
Écoutez avec votre cœur. Percevez avec votre être. Lâchez le mental. Et si vous y revenez au mental, revenez tout de suite à l'amour pour vous-même. À cet espace en vous-même. À la plénitude que peut-être vous ressentez. À la quiétude. Peut-être même pour certains, vous avez peut-être la chance de ressentir une certaine unité. Unité avec vous-même, unité avec chacun d'entre nous. Et puis vous sentez peut-être que votre perception augmente et augmente et augmente jusqu'aux confins de l'univers. Cette lune vous donne cette possibilité-là, d'être tellement à l'écoute que vous pouvez entendre tout, le tout, vous sentir être ce tout. Et écoutez cette plénitude en vous, cet état magnifique. Nous imprimons en ce moment cet état en nous-mêmes, en chacun d'entre nous. Et nous pourrons y revenir quand nous voudrons, chaque jour. En fermant les yeux, en respirant tranquillement, en vous rappelant cette soirée. Vous pouvez revenir quelques secondes à cet état de quiétude profond. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour, ça vous fera avancer dans votre travail. Vous aurez l'impression que les journées sont plus prospères, plus pleines, que vous avez plus de temps. Tout simplement parce que vous avez pris quelques secondes, quelques minutes de temps en temps dans la journée pour vous écouter. Pour écouter votre intérieur, votre divinité intérieure. Certaines appellent ça la petite voix. De la même manière, quand il se passe des choses dans votre vie, écoutez dans votre être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon être tout entier veut me donner comme message? Ne réagissez pas trop vite. Permettez-vous de vous écouter toujours en toutes circonstances. Et plus vous pratiquez cette écoute, plus elle sera à votre portée de main. C'est un peu comme un pendule intérieur. Vous savez, souvent on utilise un pendule à l'extérieur. Là, ça devient votre pendule à l'intérieur. Et en réponse à un événement, vous pourrez écouter en vous et voir ce que ça veut dire. Est-ce que je suis rétractée? Est-ce que je suis confiante? La pleine lune aujourd'hui essaie de vous enseigner cette confiance, cette écoute, cette tranquillité.
Et à travers cette pratique, vous allez approfondir votre développement personnel. Vous allez instaurer plus d'harmonie en vous-même et avec les autres. Vous allez guérir de plus en plus vos blessures, de plus en plus profondément. Et vous allez vous sentir très libre pour vous-même, très conscient, très plein. Très simple aussi, très simple, très harmonie dehors, dedans. Peut-être vous allez voir des événements dans votre vie qui vont venir à vous avec beaucoup de légèreté. Parce que nous avons toujours le choix d'emprunter soit un sentier tordu, avec des embûches, des difficultés, ou bien d'emprunter la beauté du chemin spirituel. Et nous voyons bien quand tout est aisé ou quand tout est compliqué. Si tout est compliqué, c'est que nous ne sommes pas sur le chemin de la beauté. Alors, arrêtons-nous et écoutons. Écoutez votre intérieur, comme en ce moment. Vous pouvez vous reposer les questions si vous avez des questions dans votre actualité et écoutez les réponses. Appropriez-vous l'enseignement de cette pleine lune du mois de mai. L'enseignement de la connaissance intérieure. De cette quiétude, du silence, de la tranquillité, de l'harmonie, de la paix. Décidez d'emprunter le chemin de la beauté. Au creux de votre être, il y a cette flamme éternelle de l'amour. J'aimerais beaucoup que vous la ressentiez. Écoutez avec votre cœur, avec votre compassion bienveillante envers vous-même.
Accueillez les messages de votre cœur, de votre âme, de votre être profond. Et si vous vous dites, je ne sais pas, laissez passer cette idée, tout le monde sait. Nous sommes nés comme ça. Nous sommes nés avec cette faculté d'écouter notre intérieur, de pouvoir entendre les messages. Reprenez conscience de la lune en vous-même. C'est le meilleur moment de chaque mois, la pleine lune, pour ressentir la lune, puisque nous sommes composés de beaucoup d'eau et que la lune attire l'eau. C'est pour cette raison que c'est le meilleur moment aussi d'être en contact avec la lune. Une des raisons pour lesquelles souvent nous avons du mal à dormir, une des raisons pour lesquelles les femmes ont leurs règles à ce moment-là, une des raisons pourquoi il y a les grandes marées. Pourquoi les gens sont souvent de mauvaise humeur, plus irascibles. C'est la lune. Pourquoi il y a plus d'accouchements? C'est parce que nous sommes plus à l'écoute de la lune, plus en harmonie avec elle. Laissez-vous pénétrer. Laissez-vous enseigner. Laissez-vous aimer, guérir. Accueillez la liberté, l'unité, ce sentiment, cette sensation d'être un avec tout l'univers. Allez, lâchez-vous. Laissez monter. Ressentez, s'il vous plaît, encore cette immense compassion envers vous-même, cet immense amour, cette immense reconnaissance. Ressentez la gratitude en vous-même, en la lune qui vous permet si bien d'être en contact avec elle. Remerciez pour votre vie, votre famille, vos amis. Pour être qui vous êtes aujourd'hui. Tous les êtres qui participent à votre bonheur, toute la nature, les animaux, les minéraux, l'eau, la pluie, la mer, le soleil. Et sachez que vous pouvez revenir à cet endroit de vous-même quand vous voulez.
Peut-être aussi, avant que j'arrête de jouer du tambour, vous pourriez prendre l'engagement avec vous-même pour chaque jour avoir plusieurs temps d'écoute, de quiétude, de silence, avec amour et compassion. Oh. Vous gardez vos yeux fermés tranquillement. Vous allez revenir tout doucement, sans rien forcer du tout. Si vous voulez noter quelque chose sur vos journaux, vous pouvez le faire maintenant. Et de toute manière, je vous engage, après notre séance commune, à continuer à être tranquille, à écrire, à rester bien dans votre bulle. Surtout pas de télé, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Tranquillou. Voilà, tout doucement, on va revenir et puis envoyer de la gratitude, bien sûr, à la Lune, la déesse Lune, et puis à la Terre, à nos âmes, à nos guides, à toutes les personnes ici présentes. Gratitude à toi, Marion-Catherine, pour ce partage magnifique. Avec plaisir. Gratitude à vous tous. Encore une fois, hein, comme l'a expliqué Marion-Catherine, c'est vraiment des cérémonies qui vont nous permettre de faire un travail profond sur nos émotions. Et si vous avez besoin si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on réponde à vos interrogations, n'hésitez pas. Vous pouvez parler via la fenêtre de discussion ou bien demander la parole. Je vous donne la main si vous voulez partager en direct. C'est possible de le faire. Donc, à ce moment-là, je vais voir une petite main apparaître et puis je vous donne la parole. Je voudrais vous remercier profondément à tous parce que lorsqu'on est tous ensemble connectés, ça fait une vibration très, très puissante. Et on peut la sentir, on peut la vivre. Et c'est très, très... Voilà, c'est super pour Marion-Catherine et moi-même de transmettre ces moments en votre présence. Vous pouvez poser des questions par écrit aussi. Nous pouvons y répondre tout de suite.
Ou bien, si après vous voudrez poser des questions à Sylvana ou à moi, vous nous écrivez ou vous nous téléphonez. Sylvana, je pense que je sais pas si tu mets tout le monde à ton mail de toute manière, toi. Je pense, je peux le partager, mais enfin, vous le trouvez sur terredamour.com, sur le site que je vais mettre ici. Je vois Hervé qui a un casque sur les oreilles. C'est souvent on entend souvent beaucoup mieux avec les Ah oui. petits. Moi, j'ai pas de casque comme celui d'Hervé, mais j'ai des petits fils comme ça que je mets dans mes oreilles quand le son n'est pas suffisamment fort sur mon ordinateur. Il me semble qu'une fois, j'avais fait aussi ça, une séance avec les écouteurs. Bon, vous avez des questions quand même, Alors, Bernadette. Merci beaucoup, c'est gratitude. Merci, Bernadette. Je vois pas le visage de Bernadette, mais non, on n'a pas mis sa c'est caméra. notre Bernadette. Elle est discrète. Alors oui, hein, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de demander la parole Ou de partager quelque chose que vous avez vécu. ou de partager, oui. Alors, moi, je ne saurais que trop vous conseiller de pratiquer, surtout de pratiquer demain, deux, trois fois, de pratiquer tous ces jours pour mettre bien cette pratique dans votre quotidien, que ça devienne, que vous ajoutiez ça à votre base de travail personnel. C'est tellement essentiel de s'écouter parce que souvent j'entends dire ah, je ne sais pas quoi faire. C'est vrai, mais est-ce que nous avons pris le temps de bien nous écouter, hein? Et il y a une autre façon de s'écouter et de s'entendre, c'est le soir avant de vous endormir, vous posez des questions et le lendemain matin, avant de vous lever, vous écoutez vos réponses ou vous rappelez de vos mails, de vos mails, de vos rêves. Souvent, dans les rêves, il y a aussi beaucoup de réponses. Et moi, souvent, je me réveille avec comme des flashs, comme des enseignements, des trucs qui sont très, très concentrés. Et waouh, ça me fait comme ça. Mais c'est important de l'écrire parce que sinon, ça s'envole, hein. Mm. On a l'impression d'avoir découvert la Lune pendant 5 secondes et après on se dit c'était quoi déjà la Lune, hein? On est tous pareils, hein. Un moment court mais formidable de sentir une globalité rapprochée de l'unité. Merci Patricia. Merci Hervé. C'était inaudible pour Christine. Ah zut alors. Alors Christine, ça va être en replay sur Terre d'amour, donc tu vas pouvoir réécouter cette cérémonie dans quelques jours, le temps que ça soit en ligne. Et pour une autre fois, Christine, pense à prendre des écouteurs. En général, on a toujours des écouteurs. Ceux des téléphones mobiles fonctionnent très bien aussi sur les ordinateurs. Ça, ça a l'air tout simple et c'est en fait, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais enfin, dans mon sac, oui, je sais ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas quelle est la technique, mais c'est très très puissant, hein. Moi, souvent, quand je veux écouter une conférence ou quelque chose ou communiquer avec quelqu'un, quand j'entends pas, je mets mes fils dans les oreilles et tout de suite, ça fonctionne. Alors, je vois qu'il y a des retours. Merci pour ce merveilleux moment à vous deux et à la lune. Merci à toi, Dolores, de ta présence. Il y a des petits témoignages. Chantal, qui a ressenti de fortes vibrations, vagues d'énergie dans tout le corps. Merci beaucoup. Et Catherine qui dit « Je suis également pleine de gratitude pour cette méditation que vous nous avez offerte toutes les deux. » Merci Catherine.
Et Patricia, je pense que c'est Patricia que je connais, que j'embrasse. J'espère que ça s'est bien passé, Patricia. Je pense que oui, puisque voilà, tu as ressenti des belles énergies. Je pense que c'est Patricia que je connais. C'est vrai que c'est une chance de pouvoir être ensemble comme ça grâce à Internet. C'est fou parce que quand tu commences, toi, la méditation, Sylvana, au début, moi, je voudrais rester toutes 2 heures en méditation avec toi parce que j'adore ta voix. Donc, ouais, je vais bien à l'intérieur de moi-même. À chaque fois, je le dis, mais à chaque fois, je dis, ah, et quand il faut que moi, quand tu me redonnes la parole, il faut que je remonte. Ah là là. Ah, c'est mon tour. Ah, c'est bien, c'est toutes les deux, moi, ça me plaît beaucoup. Hein. C'est Mm. libre. Oui, Et parce que vous devez le sentir, nous sommes très libres l'une avec l'autre, avec Sylvana. Nous avons beaucoup d'amour et de respect l'une pour l'autre. Et il n'y en a pas une qui essaye de marcher sur la tête de l'autre. Et tout ça, c'est très, très plein d'harmonie, quoi. C'est très chouette entre nous. Donc, je pense que ça doit être très chouette pour ceux qui participent. Enfin, j'imagine. ouais, c'est très, très chouette pour nous. Hein. Ça, c'est clair. On est rempli de bonheur de ce partage avec vous. On se réjouit à chaque fois. Et la prochaine fois, c'est le 27 juin. Voilà. La C'est un prochaine, mercredi. Un mercredi. avant d'avoir toutes les éclipses solaires de juillet qui vont un petit peu être puissantes hein, quand même, ces éclipses. Il paraît qu'on en a 2. Donc voilà, donc je vous propose de nous rejoindre pour le 27. C'est le 27 hein, juin, c'est ça. Oui, Hein, mercredi, oui. voilà. Est-ce qu'il y a des petites mains qui se lèvent? Non, je ne crois pas. Euh, C'est la différence entre une conférence et une cérémonie. C'est en conférence, on a toujours des questions. Et en cérémonie, on est tellement allé au cœur de nous-mêmes qu'on est là, pas bon, trop pas de parlé. questions. Je suis tellement bien que non. C'est On vrai, c'est vrai. intègre. Mm. Ah, merci. C'est qui dit ça, Dolores? Les méditations de Sylvana sont toujours très belles. Oh, merci, Dolores. Mm. C'est vrai. Je partage. Merci, merci. Vous êtes des amours. Les amours de Terre d'amour. Ouais. Bon, je crois que bah, tu peux mettre ton site aussi. On va mettre nos sites perso pour Bon, ceux qui ne oui. connaissent pas encore. Ce que je voudrais ajouter, c'est que bah, toutes les deux, on se rejoint parce qu'on a des vibrations très, très chamaniques. On ne se présente pas à chaque fois. Hein. C'est vrai qu'on démarre sans faire de présentation parce qu'on se dit que vous avez peut-être lu notre parcours. Mais voilà, je voudrais rendre hommage à Marion Catherine qui vraiment a vécu dans des réserves amérindiennes et qui est une vraie femme sage, gardienne de la terre. On s'est reconnu tout de suite dans cette vibration chamanique. Et voilà, et je suis honorée de partager ces moments avec Marion Catherine, qui est une femme que je trouve, moi, extraordinaire et je suis sûre que c'est partagé avec vous tous, par son parcours, par tout ce qu'elle transmet à travers les livres, les cérémonies et puis toute cette sagesse de la femme sage et puis de la gardienne de la terre. Et toutes ces cérémonies que l'on vous propose, c'est vraiment avec cette intention. Marion, Catherine et moi-même, on se prépare. Donc, vous êtes vraiment dans
la vibration. Et n'hésitez pas à nous dire, tiens, il y a ça qui a changé depuis que je participe, vos témoignages. C'est important aussi de partager aussi, si vous avez des témoignages sur ce que vous procurent ces cérémonies, s'il y a des guérisons, s'il y a des prises de conscience, voilà, s'il y a des choses qui se passent pour vous. Voilà, on aimerait bien un partage, que vous nous le partagiez, l'écrire. Voilà, puis moi j'aime bien mettre des témoignages aussi sur le site de Terre d'Amour, vous avez dû certainement les voir. Quand il y a la page de présentation, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui, la plupart, il y en a qui sont présents ce soir, mais pas tous, hein, donc… Et je trouve que c'est génial parce que depuis 9 ans que Terre d'Amour existe, il y a eu des vrais miracles et ça continue. Voilà, donc je voulais vous remercier de tout mon cœur et encore une fois, merci à Marion Catherine. Voilà. Avec plaisir, c'est un plaisir ce rendez-vous tous les mois. Ben oui, c'est un plaisir, un bonheur. Oui. Merci Catherine pour ton petit message. C'est vrai que on se connaît depuis plus de 10 ans avec Catherine. Ah oui, donc voilà, elle confirme. Où est Catherine? Que Catherine Laurent. La caméra. Elle est dans l'Est, de la France. Coucou, là je vois Dolores. Il y a quelques personnes qui ont laissé la caméra, c'est sympa. Bien, alors la semaine prochaine, ça va être repos parce que j'ai beaucoup de choses à mettre en place. Mais la semaine d'après, je vous propose de revenir nous rejoindre jeudi, mais pas celui qui vient, l'autre. Il y aura une personne que j'adore qui s'appelle Patrick Fontaine et qui va venir partager. C'est vraiment une personne qui est à connaître et recevoir ces belles énergies. Voilà, c'est des moments à vivre. Ça sera le 7 juin, Sylvana? Ou le 14? C'est pas le prochain jeudi, c'est celui d'après, c'est le 14. Donc, c'est pas après-demain, c'est pas celui de la semaine prochaine et c'est celui d'après. Voilà. C'est ça. Dans 2 semaines, hein, c'est ça? Donc, Patrick Fontaine, et puis après, on revient avec Marion Catherine très vite pour la prochaine pleine lune. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci d'être fidèle. Écrivez-moi si vous avez des questions ou si vous voulez partager quelque chose. Je réponds toujours aux mails. Et si jamais je réponds pas, vous me refaites toc-toc par un nouveau message. Mais tu m'as oublié, tu ne m'as pas répondu, ou bien c'est parce que j'ai pas eu le mail, ou que je l'ai pas vu, ou que je l'ai lu trop vite. Parce que en fait, maintenant avec les iPhones, je lis souvent mes mails sur mon iPhone. Et je n'aime pas trop répondre avec l'iPhone. Je suis pas encore je suis pas aussi douée qu'avec l'écran, le clavier. Donc, parfois, j'oublie de répondre. Alors, retoquez-moi et là, vous avez de grandes chances que je vous réponde. Parce que dans mon cœur, c'est de répondre à tout le monde. Ah bah oui, c'est important. Je comprends. Alors, je vous embrasse. Hervé, je t'embrasse très fort. Marie-Antoinette, Chantal, Linda, Patricia, les 2 Patricia, Dolores. Bye Dolores, bye Cathy, bye bye tout le monde. Chantal. Portez-vous bien, faites attention à vous. À très très bientôt. On vous embrasse bien fort. Merci Sylvana, merci Terre d'Amour. À bientôt Sylvana, ciao ciao, à bientôt tout le monde. Ciao ciao.